студентов открытого образования Российской Федерации в Республике Сенегал. Я являюсь... Извините, пожалуйста. Je m'excuse. Donc c'est monsieur Bogachov Alexei Николаевич, ректор, да? Первый проректор. Le premier adjoint directeur de l'université de Tcheliabinsk. Il est venu ici pour participer au congrès des professeurs russes ici au Sénégal, ici au Sénégal, à Dakar. Сколько стипендий выделяются вашим университетом иностранным студентам? В нашем университете мы можем принять 25 студентов-иностранцев на бесплатной основе. Также у нас осуществляются приемы на платной основе. Сейчас, на сегодняшний день, у нас обучаются 2 студента из Сенегала. Dans l'ensemble, ils ont 25 bourses d'études. Pour le moment, il n'y a que 2 étudiants actuellement qui font les études à Tcheliabinsk. Dans 25 personnes choisies. Normalement, il y a 25 places. Mais il n'y a que 2 personnes. Il n'y a que 2 personnes qui sont Les autres ne remplissent pas les critères. Чем объясняется, почему только 2 студента были приняты в этом году? Все зависит от количества заявок, которые идут через Россотрудничество. Одна из наших целей и задач нашего приезда сюда, здесь, еще раз рассказать о возможностях поступления в вузы Российской Федерации и конкретно в наш университет. Главное, l'essentiel des problèmes, c'est les actualités, pour que les gens sachent qu'il y a comment on appelle ça, il y a les places d'études dans cette université et qui passent par l'organisation qui s'appelle Россотрудничество. Et c'est justement le but de ce voyage, c'est pour montrer aux gens qu'il y a les places à l'université, que les étudiants puissent formuler, postuler, connaître ces universités et pour pouvoir avoir plus d'étudiants étrangers venus du Sénégal en Russie et surtout à Tcheliabinsk. D'accord, donc on peut comprendre qu'il y a un problème de communication. Un problème de communication. То есть есть проблема, как бы сказать, чтобы знали больше вашего Конечно, университета. хочется, чтобы студенты из Сенегала сделали правильный выбор и сделали все для оформления документов со своей стороны. А мы, соответственно, поможем им при переезде, при приеме и при других вещах. L'essentiel, c'est de remplir toutes les formalités nécessaires pour les Sénégalais, pour qu'ils puissent avoir des bourses. Et de leur côté, ils vont faire tout pour les soutenir. Сегодня у нас сверхзадача, скорее, наверное, поработать с теми, кто неравнодушен к русскому языку, с учителями русского языка, для того, чтобы познакомить с возможностями, которые предоставляет Центр открытого образования. Pour eux, l'essentiel de travailler avec les professeurs russes, qu'eux soient un point de liaison avec les étudiants qui peuvent aller maintenant en Russie et de connaître la Russie, connaître les universités russes. В принципе, уже сейчас такая возможность появилась. Pour le moment, ils ont déjà commencé à avoir des possibilités dès maintenant. Мы оставим все координаты, все сайты, все ситуации, всю информацию, которую необходимо студентам из Сенегала, для того, чтобы они знали, когда, в какие сроки и что они должны сделать. Ils vont laisser tous les coordonnées, tous les sites, toutes les possibilités d'inscription
pour les étudiants sénégalais qui veulent étudier en Russie. Au niveau du Centre culturel russe, au niveau du CCF à Oui, l'ICA, il y a- on va recueillir toutes les informations qu'on partage avec les étudiants qui seront intéressés par ces bourses-là. On va pouvoir les diriger, on va pouvoir leur donner un appui d'accompagnement. On aurait souhaité que tous ceux qui se sont inscrits soient déjà là ce matin parce que c'était l'idée. Ils ont eu des soucis pour le transport, il y avait beaucoup d'embouteillages ce matin, mais on espère qu'ils vont être tous là cet après-midi aussi. Et l'intérêt de ce congrès, c'est de permettre que les étudiants et les personnes désireuses d'aller continuer leurs études ou d'aller faire les études en Russie puissent justement avoir toutes les informations dont ils ont besoin dès maintenant. Parce que comme il l'a fait remarquer, M. Alexis l'a fait remarquer, c'est qu'il y a un manque d'informations et de communication. Les gens ne savent pas qu'il y a ces disponibilités-là et ils ne savent pas comment aller vers ces universités-là ou même faire des recherches d'inscription. Et il y a certains qui ont même les moyens de se payer leurs cours, mais ils ne savent pas comment s'inscrire dans les universités. Et c'est de ça qu'il a parlé déjà en introduction ce matin, de comment il faut s'inscrire. Il a donné les sites internet sur lesquels les gens peuvent aller pour s'inscrire. Il a donné également le processus d'inscription. Et il y a M. Reynat, qui est le préposé aux admissions, qui a également exposé sur comment trouver une université. Et le principe de choisir 3 universités différentes et de s'inscrire dans 3 universités différentes, mais de ne pas s'inscrire dans des universités qui sont dans la même région. Parce que vous savez, la Fédération de Russie, c'est une fédération, c'est-à-dire c'est presque illimité. C'est le Sénégal multiplié par multiplié. Donc, dans chaque région, il y a multiples universités. Par exemple, à Tchalabix, il n'y a pas une seule université de Tchalabix, il y en a plusieurs. D'accord? Donc déjà, dans les universités de Tchalabix, dans son université, il a peut-être un quota de 25 places, mais il y a d'autres universités à Tchalabix qui ont eux aussi leur quota. On va parler du quota cet après-midi également. Donc, tout le congrès, c'est vraiment un lieu de communication et de réception de ces opportunités, de ces offres. Maintenant, à part le congrès, une fois que le congrès sera terminé, toutes les informations seront au niveau du Centre culturel russe Kalinka. Et si vous vous rapprochez de nous, on vous donnera les informations qu'il faut selon votre niveau, selon vos dispositions.